Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le nouvel FAQ. Donc on va faire ça de façon régulière, comme on a dit, une fois par semaine, et puis pourquoi pas le dimanche, tant qu'on y est. Voilà, donc dites-moi en commentaire, on se fait ça une fois par semaine, le week-end, vous posez vos questions, j'y réponds le week-end. Voilà, vous choisissez une date, le samedi ou le dimanche, et comme ça on y est. Juste une petite notification. J'espère que vous appréciez les petites vidéos, les petites interviews. Donc j'en profite, hein, c'est des interviews spontanées. Quand je vois quelques personnes intéressantes, je me dis pourquoi pas un petit échange. Voilà. Donc la plupart des commentaires très favorables. Donc d'ailleurs merci pour ça. Et par contre il y a quelques petits commentaires où on te dit ouais mais attention, là c'est fait à l'arrache ou l'interview. Non, tu devrais mieux prendre rendez-vous avec des employeurs, des étudiants, etc. Et j'ai envie de vous dire, j'ai pas de ça à foutre. J'ai vraiment pas de ça à faire. Je préfère que mes vidéos restent authentiques. Ok. Il y a un moment de la vie, ici en Thaïlande, à Bangkok, tu as envie de capter ce moment-là. Tu prends ta caméra, je l'ai tout le temps sur moi, et je vais discuter avec les gens. Donc, je suis pas du tout dans la démarche. J'envoie un mail, je prends un rendez-vous. Oui, le 16, l'après-midi, on se voit. Tel lieu, ok, c'est calme. Non. Mes vidéos, c'est authentique. Donc, parfois, il y a du bruit. Parfois, ça pleut à fond. Parfois, il y a le métro qui passe à côté, on n'entend pas. Et c'est comme ça. C'est un moment authentique. C'est ce que je partage. Donc, ça peut être parfait, ça peut ne pas être parfait. C'est mon choix. Ok, en tant que créateur de vidéos, c'est le choix que je veux faire. Donc, voilà, tout simplement. Voilà, donc il y a quelques personnes qui m'envoient des messages privés ou si en commentaire, non, mais fais pas des trucs comme ça, prends des rendez-vous, etc. Bon, voilà, j'ai rien dit depuis un certain temps, mais là, bon, c'est comme si tu disais à un peintre, écoute, tu vas me peindre des chevaux, non, demain tu vas me peindre des ânes, demain, après-demain tu me peins une montagne, etc. Non, tu laisses libre choix à la personne, on peut suggérer des thématiques qui pourraient intéresser la personne, mais pas dire, écoute, prends des rendez-vous, fais ci, fais ça. Voilà, parce que moi, je suggère à ces personnes-là d'aller acheter une caméra ou de prendre leur téléphone et d'aller faire les interviews eux-mêmes, et puis bah ça quoi. Voilà, parenthèse, on passe au FAQ. Première question, y a-t-il une école linguistique français-thaï à Bangkok? Évidemment, donc les écoles de langue, c'est pas du tout ce qui manque ici en Thaïlande. Il y en a énormément, vous avez l'embarras du choix. Il y a des écoles qui t'apprennent le thaï, des écoles de français. Il y a l'Alliance française, vous pouvez avoir des cours aussi de français pour les Thaïlandais. Tu peux apprendre le russe, tu peux apprendre le chinois, tu peux apprendre le japonais. Il y a vraiment des écoles de partout. Il suffit de demander à une ou deux personnes. Vous allez en trouver de partout. Sinon, vous allez sur Google et vous allez trouver. Que fais-tu de tes journées de congé? Alors, journée de congé, moi, ce que j'aime bien, c'est me reposer. Parce que c'est quand on est quand même dans une ville, une grande ville, une mégalopole, il y a énormément de monde, c'est bruyant, ça bouge, et ça fatigue mine de rien. Donc moi j'aime bien me retrouver dans des endroits calmes. Voilà. Ici en Thaïlande, quand vous sortez, de façon générale, les Thaïlandais sortent dans des endroits où il y a de l'alcool et où il y a de la musique. Et la musique qu'il y a ici en Thaïlande, ils te la mettent à fond. Alors les décibels te pètent les tampons. De telle sorte que tu ne puisses même pas discuter avec tes amis, tu vois. Donc quand tu sors avec tes amis en soirée ici, c'est pas possible de discuter. Donc quand ils sortent ensemble, les Thaïlandais en général, vous allez tous les voir comme ça, sur leur téléphone, tu vois. Tu as des groupes de 4-5 personnes, franchement, il y en a peut-être 4 sur 5 qui sont sur leur téléphone et c'est impossible de communiquer. Et ce bruit-là pesant, il te fait mal. Donc moi j'aime bien, voilà, quand j'ai des moments de dispo, me retrouver dans des endroits calmes, c'est pour ça que je vais souvent dans les parcs. Et puis j'aime bien les coffee shops aussi, t'es tranquille, t'es peinard, voilà. Coffee shop sans trop de musique. Pourquoi ne parles-tu jamais du côté sombre de la Thaïlande, prostitution, en espérant que tu y répondras sans langue de bois? Merci pour tes vidéos. Alors encore une fois, moi je fais des vidéos YouTube, ok? Donc je partage avec vous des moments de ma vie qui m'intéressent. Je partage pas tout également, j'ai mon côté privé, mais je partage avec vous des choses que je trouve sympas. Voilà, donc je suis nullement journaliste, je m'appelle pas Jean-Pierre Pernaut ni PPDA, et je veux autre chose aussi. La Thaïlande, c'est pas mon pays, encore une fois. Donc moi, je suis pas partisan de dire que oui, on va faire de l'ingérence. C'est pas mes oignons.
Voilà, c'est pas mes oignons. Donc je vous le dis honnêtement, ok. Peut-être que c'est égoïste de ma part, mais ça me regarde absolument pas. Et je suis pas journaliste. Donc mon but c'est pas de faire de reportage. Il y a eu certaines personnes aussi qui m'ont suggéré d'aller faire un petit tour vers les manifestations qui avaient lieu ici en Thaïlande en ce moment. Je m'en fous complètement. Je vous le dis honnêtement, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la culture, le côté socio-culturel. Basta. Ça va pas plus loin que cela. Voilà. Maintenant, c'est ma vision, c'est mon prisme à moi. Voilà. Je vous partage les moments. Et ce qui m'intéresse aussi avant tout, c'est la rencontre avec les gens, les discussions avec les gens. Donc tout ce qu'il y a autour, je veux dire, avec ou sans moi, ça changera pas. Donc voilà, ça m'intéresse pas du tout en fait. Donc voilà, c'est pas du tout mon rôle de parler de ça et ça m'intéresse pas. Et quand bien même, si j'avais envie de parler de ça, il faut le savoir que sur YouTube, tu ne parles pas de ce dont tu as envie. Tu vois, il y a des sujets, tu as des vidéos qui sont démonétisées parce qu'il y a certains sujets que tu ne peux pas aborder. Et qui dit démonétisé dit moins d'audience. C'est-à-dire que ta vidéo, elle va être un petit peu bloquée, elle va pas atteindre une certaine cible. Voilà. Il faut juste savoir ces choses-là en fait. Salut Sabri, penses-tu que Bangkok est un bon choix pour la retraite? Alors, en ce qui concerne la retraite, tout dépend de quel type de retraite vous recherchez, tout simplement. Alors, si vous êtes à la recherche, j'essaie de m'imaginer hein, à votre place, parce que c'est pas mon cas évidemment, mais si j'essayais de me projeter, voilà, je me poserais deux questions. Soit je cherche une retraite paisible, au calme, me retrouver moi-même et avec la nature. Voilà. Et auquel cas, j'irais plutôt à Chiang Mai. Chiang Mai, Chiang Rai, le nord de la Thaïlande, un peu plus d'authenticité. Maintenant, si voilà, je voulais casser la routine et que mon but c'est de rencontrer le maximum de personnes et varier les loisirs, j'irai à Bangkok. Voilà. Tout en sachant que Bangkok est une ville épuisante, voilà, qui demande pas mal d'énergie, il faut se déplacer à droite, à gauche, il y a du bruit, voilà, faut toujours être, voilà. Mais pourquoi pas aussi mixer, changer, voilà. Un certain temps à Bangkok et puis partir aussi à Chiang Mai. Je pense que c'est le parfait mélange. Je pense que pour une retraite, il faut peut-être pas s'emprisonner sur une localisation précise, mais varier. Vous êtes en Thaïlande, les transports, ça coûte pas cher du tout. Donc voilà, pourquoi pas Phuket, Krabi, Koh Samui, le nord de la Thaïlande, le sud, l'est, voilà, vous bougez. Peux-tu comparer la différence de prix qui t'a choqué ici comparé à la France? Par exemple, le loyer, les cours, supermarchés, les loisirs, les sorties. Alors, ce qui m'a choqué, je dirais peut-être les loyers déjà. Voilà, c'est super important, les loyers. Quand tu sais que tu as un loyer voilà, qui représente peut-être 15-20% de ton salaire ici en Thaïlande, et pourquoi pas, enfin, et un loyer en France qui peut représenter 40 à 50% de ton salaire. Voilà. Ça, je pense que cette proportion est quand même importante. Et puis aussi, surtout, le fait de manger tous les soirs, tous les jours, enfin, dehors, à l'extérieur, dans des restaurants, alors qu'en France, tu peux pas te permettre de manger ça, de faire ça tout le temps. Bonjour Sabri, quelle est la loi sur les fumeurs en Thaïlande? Les fumeurs en Thaïlande, ici, interdiction de fumer dans les lieux publics. Et récemment aussi, enfin, il y a quelques temps, il était même interdit de filmer chez soi pour, on va dire, la protection des fumeurs passifs. Voilà. Et la cigarette électronique est interdite également. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur Google, vous tapez fumer en Thaïlande, il y a des articles complets qui vont vous expliquer le pourquoi du comment. Apparemment, la Thaïlande privilégie le visa élite pour les années à venir. Si c'est le cas, je pense que la vie en Thaïlande va être complètement bouleversée pour une grande majorité des Thaïs. Qu'en penses-tu? Alors ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on privilégie le visa élite ou qu'on privilégie un autre type de tourisme. Voilà, pourquoi pas. Il y a beaucoup de changements vu la situation du coronavirus et ça ne m'étonnerait pas du tout que, on va dire, la stratégie de tourisme du pays puisse changer, puisse prendre une autre tournure. Ça ne m'étonnerait pas du tout, puisqu'il y a eu énormément de tourisme les dernières années et qui dit forte masse de tourisme dit également forte détérioration des paysages, des coraux, de l'environnement. Donc il va falloir trouver un juste milieu. Le but c'est pas de penser qu'à court terme, mais d'avoir une stratégie à long terme. Et on ne peut pas avoir une stratégie à long terme du tourisme si on ne protège pas l'environnement d'un autre côté. Okay, on privilégie la qualité plutôt que la quantité qui puisse apporter le même type de revenu par exemple. Voilà. Donc c'est une idée, pourquoi pas.
Vidéo de Klaus Rhodes sans touriste. Pas de souci, on va essayer de faire ça prochainement. Bonjour, une vidéo chez les Pakistanais et les Indiens de Bangkok, leur vie et leur réussite. Merci Sabri. Alors sympa la petite question, mais voilà, je vois pas ce que les Pakistanais indiens. Voilà, je vois pas le rapport en fait avec la thématique de la Thaïlande. Voilà. Mais why not? C'est vrai qu'il y a une forte communauté d'Indiens, de Pakistanais, mais autant aller au Pakistan et en Inde et puis voir un petit peu le côté culturel. Mais bon, je vois pas trop la plus-value que je pourrais apporter. Pourrais-tu faire un petit reportage et interview dans un salon de massage et visite du zoo de Bangkok? Alors, le salon de massage, why not? Pourquoi pas? Donc, mais j'ai pas trop envie de me filmer à poil pour vous, vous voyez. Mais voilà. Visite du zoo de Bangkok. Alors là, les amis, ça c'est sérieux. Là, c'est la minute sérieuse. Alors, tout ce qui est zoo, pour information, moi, j'y adhère pas du tout. Visiter le zoo de Bangkok, pour moi, non merci. Voilà, aller voir des animaux emprisonnés, ça m'intéresse pas du tout, que ce soit en Thaïlande ou peu importe le pays. Donc voilà, ça c'est pas pour moi et je recommande pas du tout. Vidéo à ceux qu'on invite le soir pour voir la différence sans étranger. Pas de problème, ouais je ferai ça. Pourrais-tu faire le plein de courses pour la semaine pour voir le prix? N'importe quel magasin, même si tu manges souvent d'or, tu comptes tout. Ça, je vais vous dire pourquoi je ne le ferai pas. Tout simplement parce que ça va pas vous aider en fait concrètement, ça va pas vous aider. Tout simplement. Vous allez venir ici et vous allez tout simplement manger d'or, faire comme tout le monde. Voilà. Juste si c'est pour avoir juste un petit comparatif, je peux aller dans un magasin, voilà, au 7-Eleven ou peu importe, vous montrer les prix. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, tu as le choix, soit tu manges d'or, ok, soit tu vas faire tes courses par exemple, et quand bien même tu veux faire des courses, c'est beaucoup plus pratique de les faire au 7-Eleven. Et donc on n'appelle pas ça faire des courses parce que on est trop habitué à la conception de faire ses courses le samedi ou le dimanche pour la semaine. Ici, tu fais tes courses de façon spontanée pour le moment, pour aujourd'hui. Voilà, par exemple, aujourd'hui, je suis passé au 7, j'ai pris une bouteille d'eau, du dentifrice parce qu'il m'en manquait, mais c'est spontané, c'est pour aujourd'hui. Mais jamais de ma vie, j'irai faire des courses pour la semaine en Thaïlande. Les gens qui vont faire les courses ici en Thaïlande, j'ai remarqué, il y a deux types. Soit les gens qui aiment beaucoup cuisiner, soit les gens qui aiment manger autre chose que ce qui se vend dans les restaurants. Donc, tu as des personnes qui veulent cuisiner, faire leur truc, ou acheter du fromage, etc. Donc, why not? Je vais vous montrer les prix de ces articles-là. Mais bon, voilà, ça n'a pas de plus-value parce que vraiment là, tu as des marchés, tu as des food courts, tu as des restaurants et voilà. Je vis avec combien par mois? Là aussi, j'ai pas de réponse fixe. Mais moi, j'estime qu'avec 40 000 bahts, tu vis convenablement. Ok? Après, tout dépend de votre personnalité. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un grand fumeur, un grand buveur, vous aimez faire des soirées, 2 soirées par semaine. Vous allez peut-être payer un abonnement de gym qui va vous coûter 2000 bahts, etc. Donc c'est très aléatoire et j'ai pas de réponse par rapport à ça. Alors il y a Hamza qui m'a bombardé de questions, bien vu, de très bonnes questions en tout cas. Alors pourquoi Bangkok et pas une autre ville ou île? Quel a été le ou les motifs pour choisir cette ville? Tout simplement le travail. Quand tu es à Bangkok, c'est pour travailler. Sinon, j'aurais choisi une autre ville, sûrement. Si tu pouvais vivre dans une autre ville en Thaïlande, laquelle choisirais-tu? Je choisirais sans aucune hésitation Chiang Mai. Chiang Mai. Pourquoi? Parce que j'aime bien le nord de la Thaïlande et voilà. Ressens-tu la même pression ou responsabilité de travail qu'en France en étant employé en Thaïlande? Alors la seule différence quand tu travailles ici en Thaïlande, c'est que tes collègues ce sont aussi tes amis. Tu sors, tu fais la fête avec eux, donc ça diminue la pression un petit peu que tu as en France. En France, on a beaucoup le politiquement correct. Il faut te comporter de telle façon, il faut te forcer à déjeuner avec tes collègues, il faut véhiculer telle image, il ne faut pas montrer tes opinions politiques, etc. etc. Okay? Donc, en France, il y a beaucoup cet aspect-là du politiquement correct, sans prendre en compte aussi le côté politique, parce que quand vous êtes dans une entreprise plus ou moins grande en France, il y a quand même beaucoup de politique à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que vous allez plus vous lier d'affinité avec telle ou telle personne, et puis voilà. C'est un peu les réseautages à l'intérieur des entreprises, et ça rajoute une pression énorme. Ici en Thaïlande, non. Donc tu vas manger avec tes potes le midi, le soir, le week-end, vous voyez, tu vois ton collègue sur son Facebook, enfin bon,
Il n'y a pas de frontière entre travail et vie personnelle ici en Thaïlande. Donc ça facilite beaucoup la tâche. Quelle nature de personne es-tu? Plutôt ville, nature ou plage? Alors je dirais plage numéro un, numéro 2 ville, numéro 3 nature. Ouais, je sais, c'est contradictoire par rapport à ce que je disais par rapport à Chiang Rai, mais je sais pas, t'as l'impression que t'as besoin de tout en fait, tu vois. Une petite période dans une grande ville où il y a que des fous, je déconne. Une grande ville et puis partir un petit peu à Chiang Mai et puis voilà, c'est pour ça qu'on aime la Thaïlande, il y a ce mix-là en fait. Voilà, tu peux te déplacer en fonction de ton besoin, de tes humeurs, tu peux te déplacer. Voilà. Mais si je devais vraiment choisir un endroit, là, en ce moment, je dirais Bangkok parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, pour me ressourcer, être bien avec moi-même, je dirais Chiang Mai, la nature. Après ces années à Bangkok, ressens-tu de la routine? Si oui, quels conseils donnerais-tu pour casser la routine? Alors, évidemment, il y a une routine qui s'instaure à Bangkok, et ici en Thaïlande, de façon générale, le temps passe trop vite. Donc, je connais des personnes qui ont passé une dizaine d'années ici, mais me disent tous la même chose, c'est que le temps passe ultra vite. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, tu as beaucoup d'activités, de plaisirs faciles d'accès. C'est pas comme en France en fait. En France, on s'ennuie pas mal et donc on sent le temps passer. Tu vois, on a des projets, les choses mettent du temps à se mettre en place. Ici en Thaïlande, tu veux quelque chose, tu l'obtiens de façon assez rapide. Et du coup, en fait, quand tu es dans cette sensation de plaisir, tu ne sens pas le temps passer. Le temps passe très très vite, tu vois. Les années défilent très très rapidement. Et c'est ça en fait, c'est ça le piège. C'est pour ça qu'il faut se rattacher à quelque chose de concret, avoir un projet, avoir une passion, je sais pas moi, se faire de la peinture, faire de la vidéo, se lancer sur un projet YouTube, faire des projets sur Internet, etc. Et je pense que c'est super important pour ne pas sombrer dans le piège, allez, je vais m'amuser, ce soir je vais en boîte, etc. Parce que bon, quand vous avez du temps libre, il faut faire quelque chose, tu vois. Et si vous devenez addict à des plaisirs, ça devient un petit peu, je pense, voilà, pas top. C'est ma vision, en tous les cas, pour casser la routine. Que penses-tu de Krabi? Est-ce la ville la plus musulmane du sud de la Thaïlande? Non, je pense qu'il y a encore des villes plus au sud, à la frontière de la Malaisie, où c'est une majorité de musulmans. Donc je pense pas que ce soit Krabi. Mais Krabi, c'est pas mal, parce que c'est super beau en fait. Pour une pause carrière de 6 mois en Thaïlande, sans travailler sur place, à combien évalues-tu le montant de ce projet en moyenne pour un couple à deux en mode modestie et immersion? Alors, pour 6 mois c'est quand même pas rien. Voilà. Moi je pense à peu près, hein, vraiment je donne des chiffres à peu près, je dirais peut-être 10 000 euros, à peu près. Voilà, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais à peu près 10 000, 12 000 euros, je pense que ça peut le faire. Voilà, tout en se déplaçant un petit peu sur le territoire, et je dis bien pour deux personnes. Hein. Comment gères-tu le lien familial en étant tout ce temps en Thaïlande? Alors, je trouve que je rentrais de façon régulière, mais maintenant avec le Covid-19, ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, il y a pas mal de réseaux sociaux, donc je communique facilement avec la famille. Alors, on passe maintenant aux questions Instagram qui m'ont l'air croustillantes. Raconte-nous une anecdote sur Walking Street que tu as vécu, mon gars, pas de secret. Alors, Walking Street, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête. Je suis parti une seule fois de ma vie à Pattaya. Je suis resté 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours. Voilà, j'ai pas trop kiffé pour être honnête. Et voilà, j'ai fait le Walking Street et j'ai pas trop accroché, tout simplement. Est-ce que tu as déjà dragué dans les rues? Je parle des personnes lambda, pas des prostituées. Est-ce que tu as déjà dragué des prostituées, toi? Franchement, Instagram, je kiffe parce qu'il y a des questions. Ouais. Sinon, draguer dans les rues, qu'est-ce que tu appelles draguer? C'est discuter, échange de contacts, etc. Ici en Thaïlande, ça s'appelle pas draguer. Parce que c'est chose courante que tu fais. Tu discutes avec les gens, vous échangez des lines, vous échangez vos numéros, etc. C'est pas, ça s'appelle pas draguer. Donc c'est quelque chose qui se fait souvent. Donc oui, j'ai déjà échangé des lines, des Instagram et tout ce que tu veux. Donc ouais, c'est pas draguer ici. Tu utilises le pistolet d'eau aux toilettes thaï ou en mode français? Alors oui, la précision, la grande question les amis, c'est que quand tu vas dans les toilettes thaïlandais, tu as une douchette pour te nettoyer. Ok? Et il y a aussi du papier toilette. Pas souvent, mais il y en a également. Alors, j'insiste sur une chose, c'est que la propreté, l'hygiène
pour les Thaïlandais, c'est quelque chose de primordial. J'ai rarement vu de ma vie des toilettes aussi propres. Voilà, vous venez en Thaïlande, vous allez visiter les toilettes, et je pense même faire une vidéo un jour où je vais vous emmener visiter toutes les toilettes. Ok, pour répondre à la question, est-ce que tu utilises le jet d'eau ou en mode français, c'est-à-dire avec le papier toilette? Je te pose juste une question, simple. Tu renverses du Nutella par terre, ok? Et je te dis, nettoie-moi le Nutella. Je te donne deux outils. Premier outil, je te donne un sopalin. Donc, tu as pas mal de Nutella par terre. Nettoie-moi le Nutella avec ton sopalin. De l'autre côté, je te donne une bouteille d'eau. C'est du bon sens. Voilà, c'est du bon sens. Avec toi, tu auras plus de facilité d'enlever le Nutella. Je pense que la question, elle est vite répondue, mon ami. Souhaitez-vous que la Thaïlande s'ouvre à nouveau? Craignez-vous beaucoup ce virus? Alors, est-ce que vous craignez ce virus? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais souhaitez-vous que la Thaïlande s'ouvre? Oui, donc ce serait cool, ce serait vraiment sympa. Ah, ça commence à faire beaucoup, mais bon, voilà. Je suis pas thaïlandais, donc laissons les Thaïlandais décider de cela. Tu peux nous filmer Nana Plaza Soito Boy pour voir comment ça rend son touriste. Ouais, bah écoute, ça, why not, un jour, hein, si je trouve la motive. Western Union ou autre banque? Alors je dirais une autre banque, pourquoi pas choisir une banque locale? Voilà, tu as la Kasikorn Bank, tu as la Krungsi, il y a pas mal de banques, la Siam Bank. Donc il y en a pas mal, vous avez l'embarras du choix et c'est beaucoup plus pratique en fait. Tu comptes rester combien de temps en Thaïlande? Alors là, j'ai pas de réponse aussi, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est selon les humeurs, selon le contexte, voilà, je prévois pas en fait. On entend parler de février 2021 pour un retour des touristes. Tu confirmes? J'ai pas entendu cette version-là, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Voilà. Mais bon, ça me semble un peu bizarre qu'on donne une date maintenant, parce que bon, on est en août, qu'on donne une date pour février 2021. Non. Mais bon, si on donnait une date 1 ou 2 mois avant, ça me semblerait beaucoup plus plausible. Salut, pour toi, quel est le plat et les desserts thaïlandais que tu préfères? Le plat préféré, j'aime beaucoup le green curry, le curry vert en fait. Ça, c'est vraiment bon. Donc le plat, il s'appelle Kenkewan Thale. C'est une sorte de soupe verte, curry vert, qui se mange avec du riz aux fruits de mer. C'est excellent. C'est voilà. D'ailleurs, ça me donne faim. Et puis le dessert, c'est mango sticky rice. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, faites-le. Je poste pas mal de stories où je mange le mango sticky rice. J'aime beaucoup ce plat-là. Pour rappel, j'ai aussi une chaîne Twitch. Twitch, ça sert pour les lives, pour les streamings. Donc c'est super sympathique aussi de faire des questions-réponses sur Twitch. Donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas donc à me suivre sur Twitch. Dès qu'on atteint les 100 personnes, on pourra lancer des lives et ça pourra être beaucoup plus interactif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce FAQ. N'hésitez pas aussi à poser vos questions pour le prochain FAQ qui aura la semaine prochaine. Pour ma part, c'est super important d'aller voir les autres. Donc c'est pour ça que je vais voir des gens, je discute avec eux et j'essaie on va dire, de capter des instants T pour vous retransmettre ça en vidéo. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop prévoir, me dire ok, je prends rendez-vous la semaine prochaine avec telle ou telle personne. Non, c'est spontané. J'ai la caméra sur moi et dès que l'occasion se présente, je partage le moment que je vis avec vous. Donc c'est un moment authentique. Celui qui voyage sans rencontrer l'autre, il ne voyage pas, il se déplace.